Bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, j'ai acheté du ST microélectronique, donc j'ai pris sur un PEA 30 titres qui ont été exécutés à 40,59. Sur un deuxième PEA, j'ai acheté 100 actions ST microélectronique qui ont été exécutées à 40,47. Et puis sur donc le compte du Crédit Agricole, nous avons acheté aussi 300 titres ST microélectronique qui ont été exécutés à 40,4075. Alors regardons à présent pourquoi nous avons acheté des titres ST microélectronique. Alors la première des raisons, c'est que sur Value Investing, elle est très bien noté, puisque vous voyez au niveau du bilan, de la profitabilité, de la croissance et de la valorisation, et même du management, dirais-je, nous avons vraiment un parcours sans faute. Par contre, au niveau du dividende, on va le voir tout à l'heure, effectivement, le dividende est relativement modeste. Mais voilà, on est sur une valeur de croissance, et quand on est sur des valeurs de croissance, eh bien, effectivement, nous n'avons même en général même pas de dividende du tout, donc faut pas se plaindre. Pour une société de ce type, avoir un dividende, c'est vraiment très bien, les amis. Et justement, allons voir un petit peu du côté des dividendes. Sur Zone Bourse, on voit qu'on a un rendement de 0,56% en 2023, de 0,66% estimé en 2024 et 0,71% estimé en 2025. Ce que je regarde surtout aussi, c'est le PER qui est très bas pour ce type de société, un PER de 10, 11, c'est vraiment assez rarissime, on a plutôt des PER au-dessus de 18, même en général, donc je pense que cette société est vraiment sous-évaluée, et donc c'est pourquoi j'ai commencé à faire une petite ligne sur ST microélectronique. Au niveau du chiffre d'affaires, on voit que, surtout dans les prévisions, on a un chiffre d'affaires qui devrait croître et continuer à croître relativement fortement. Nous avons des marges nettes qui sont assez intéressantes, puisque on oscille en gros entre 20 et 24%, donc c'est très sympa. Et puis voilà, on a un bénéfice net par action de 4,28 €, c'est une prévision, mais bon, on devrait la tenir puisque nous sommes là sur 2024 déjà, donc la prévision 2023 elle est actée, on va dire, et en 2024 on a une prévision de 3,91 €, bon, pour un titre qui vaut un peu plus de 40 €, ça fait quand même à peu près du 10% de bénéfice net par action, donc c'est relativement sympathique, les amis. Le dividende par action, lui, il est estimé à 0,24%, il devrait croître à 0,29 et 0,31%, comme je vous l'ai dit précédemment, on n'a pas un dividende de dingue, mais ce qu'on cherche dans ce type de société qu'on a acheté aujourd'hui, c'est de la croissance d'une part, puis surtout une sous-valorisation d'autre part. Et en parallèle, j'aime bien regarder sur Simply Wall Street comment elle est notée, et puis surtout comment elle est sous-évaluée, et on voit qu'elle est sous-évaluée de 63,3% sur Simply Wall Street. Donc on peut faire une petite moyenne un petit peu entre les deux. Je pense que globalement, même si on pouvait faire 30% ou 35% sur ce titre, ça serait déjà pas mal. Alors concernant l'analyse graphique de ce titre, on voit que son plus haut historique était à 50,46. Là aujourd'hui, si on zoome un peu, on voit que eh bien il se passe quelque chose. Le titre a beaucoup baissé dernièrement, et donc là on a un rebond technique tout à fait naturel, et je pense qu'on devrait voir la moyenne mobile 2 jours, 12 jours franchir. Certainement lundi, donc on attendra lundi pour refaire feu sur ce titre si moyenne mobile croisait, bien sûr, mais pour l'instant on a fait tout simplement un petit achat
parce que voilà, on a besoin un petit peu de rester investi aussi sur PowerTrade. Et donc voilà, première pierre sur ST Microélectronique, et je pense que graphiquement on ne devrait pas le regretter. Alors les amis, aujourd'hui, après avoir acheté du ST Microélectronique, comme nous sommes le 19 janvier, eh bien, il fallait ne pas oublier de rouler sa position sur les contrats futurs CAC 40. Donc, on a pour ce faire vendu un contrat janvier à 7422,50. Et puis, comme la moyenne de 12 en 5 minutes, donc je me suis mis sur le 5 minutes, ça c'est une petite astuce pour ceux qui font du futur et qui font du système pur comme j'ai tendance à le faire. Eh bien, de temps en temps, on essaye d'optimiser et on se met sur la moyenne de 12 qui était vendeuse, et on s'est dit voilà, si ça continuait à baisser, on pourrait racheter à meilleur prix, sauf que voilà, la moyenne de 12 a recoupé avec un prix moins bon, et donc on a laissé quelques plumes, on a laissé quelques tics dans le marché, et puis donc on a racheté à 7452,50, mais voilà, on conserve au moins notre position, on a tenté d'essayer de faire mieux, et vous savez, souvent, eh bien on fait moins bien, exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors ce contrat-là, actuellement, qui a été donc acheté à 7452,50, eh bien il cote 7426,50, donc depuis qu'on a fait cette opération, effectivement le marché a rebaissé. D'ailleurs, très peu de temps après avoir fait cette opération, le marché a rebaissé, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, les amis. Aujourd'hui, je vais faire très bref parce que j'ai une assemblée générale. Donc je vous fais ma vidéo avant les horaires habituels, et donc vous voyez que là la ligne en blanc là c'est STM, ST Microélectronique, qui donc figure maintenant dans notre portefeuille. Elle représente déjà 1,57% de nos allocations d'actifs. Et donc les espèces ont fondu d'autant. Rappelez-vous, on avait 21 et quelques pourcents de nos allocations d'actifs en cash, en espèces. Et bien voilà, maintenant il nous reste plus que 19,52%. Donc ce tableau, il est pas tout à fait à jour en fin de journée, puisque voilà, il est quelle heure? Il est 13h30, les amis. Concernant le compteur à pépettes, eh bien voilà, nous gagnons 1967,65 € depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 22/08/2023. Alors là, vous voyez, aujourd'hui, là, on a tourné ce contrat, donc je l'ai mis en bleu, de façon à ce que ça fasse partie intégrante d'un seul signal, puisque c'était un signal qu'on avait, mais là on a dû rouler notre position. Donc les amis, pour réaliser ces 1967 € de gain, nous avons gagné 9 fois et perdu 16 fois. Regardons un petit peu le graphique. Alors quand on s'étudie graphiquement, les amis, quand on regarde notre façon de travailler, on avait très bien travaillé jusque là, et puis là, depuis quelque temps, nos algorithmes ont tendance à ne pas donner de bons résultats, un petit peu ici ou là, mais là encore aujourd'hui on reste un petit peu dubitatif sur le sens du signal, mais voilà, on reste en position, on ne perd pas confiance en nos algorithmes, mais voilà, on traverse une période difficile, et c'est pourquoi les amis, j'encourage pas tout le monde à travailler sur les futurs, car comme vous le voyez, quand vous traversez cette période-là, c'est pas sympa du tout. Et imaginez que vous ayez commencé là à travailler, eh bien vous seriez un petit peu mécontent effectivement du système. Mais voilà, c'est un système qui se juge sur le long terme, les amis, et sur les futurs, sur le long terme, il faut quand même un portefeuille assez étoffé pour se frotter à ce type de marché. Alors, avant de vous quitter, les amis, car j'ai une assemblée générale et je me dois d'être présent, donc regardons un petit peu sur TradingView ce qui se passe actuellement. Donc là, le CAC 40, il avait ouvert en forte hausse, et puis il s'est dégonflé petit à petit pour revenir
peu ou prou sur la zone de la clôture de la veille. Donc ça, sur 2 jours, hein, actuellement, hein, puisqu'on n'a pas clôturé, donc on peut considérer, hein, c'est un yin-yang, on peut considérer que c'est tout simplement un doji. Hein, voilà, donc vous avez sur 2 jours une incertitude, donc on reste sur le même prix. Néanmoins, le CAC 40 aujourd'hui, il passerait vendeur si 7305,82 était touché. Rappelez-vous, je vous ai fait un short ce matin, et donc on est encore assez loin de ce point. Concernant le DAX, lui passerait vendeur à 16 398,50 aujourd'hui, comme je vous l'ai donné dans le short ce matin, mais globalement le DAX, lui, eh bien il se tient bien, il se tient mieux que le CAC 40 les amis. Le S&P 500, lui, eh bien, il n'a pas encore ouvert, hein, mais il serait vendeur à 4730, comme je vous l'ai dit aussi dans le short de ce matin. Le Brent, quant à lui, eh bien, il bouge pas trop, hein, on peut pas vraiment déterminer un sens de marché très précis, puisqu'on a vraiment des cours erratiques, hein, mais la moyenne 2 jours, 12 jours, elle reste quand même acheteuse, donc c'est quand même pas mal pour nos valeurs pétrolières. Concernant justement nos valeurs pétrolières, eh bien Total, hein, je vais pas vous refaire le cinéma, hein, je vais pas vous raconter encore tout ce qu'on a pu faire, mais vous le voyez bien sûr, les petites flèches, et puis là on voit que, eh bien, à l'image du CAC 40, elle avait ouvert en forte hausse, hein, et puis elle avait bien tiré en début de séance, mais ça se redégonfle les amis. C'est vraiment un titre qui a du mal à booster ces derniers temps, mais on reste confiant, on confortera notre position si signal il y avait, mais pour l'instant, eh bien, on fait le dos rond, hein, on conserve notre position sur Total, qui est quand même une grosse position. Vous avez pu le voir sur le tableau tout à l'heure. Concernant Hermès, même chose, hein, on voit que on a eu un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Nous avons pas fait feu, puisque les marchés sont indécis, volatiles, même avec cette forte baisse que nous avons vue ces derniers temps. Nous restons pour l'instant avec notre position actuelle sur Hermès, mais on va laisser ce signal se faire. Peut-être va-t-il être bon, mais voilà, s'il est bon, bah tant mieux pour notre pause que nous portons, et puis tant pis si on loupe ce signal. Concernant Pernod Ricard, eh bien c'est pareil, hein, sur Pernod Ricard, c'est la baisse, c'est vraiment très très baissier, donc on attend, on fait le dos rond aussi avec nos Pernod Ricard. Sur la Coface, par contre, toujours haussière, la Coface, donc on a encore une grosse ligne, hein, sur Coface, mais on a allégé ici, à 12,46 hier justement, et puis bien ce titre continue à monter, et c'est tant mieux car nous avons encore pas mal de titres Coface. Concernant Kaufmann, eh bien Kaufmann & Broad, c'est pas beau tout ça, on ne touche pas, hein, on garde notre position. Et à contrario, Téléperformance, eh bien, elle téléperforme, super bougie, hein, une fusée là, hein, c'est 7,77% de hausse, hein, qu'il y a sur le titre, gap, hein, un énorme gap, donc voilà, nous on va conserver notre titre Coface, car elle est complètement à l'inverse du marché, hein, le CAC baissait et elle montait, donc on a des bénéfices, on pourrait les prendre, mais la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse. Bon, globalement, on a une petite ligne, on conserve, hein, on va pas s'embêter à prendre 3 francs 6 sous, hein, là-dessus on a quand même pris des risques, on va essayer de les rémunérer. Concernant la Française des Jeux, on était sorti à 33,72, bien elle est à 34, elle continue de monter, voilà, on regrette pas, on avait déjà fait un petit coup de trading plusieurs fois, hein. Ici on avait fait un bon mouvement, ici on avait refait un bon mouvement, si ce mouvement continuait, eh bien tant pis, mais je pense qu'elle pourrait très bien rebaisser un petit peu, puisque les marchés sont quand même
fragile concernant Crédit Agricole, même chose, hein, on n'a pas encore matière à revenir dessus, hein, puisque rappelez-vous, nous sommes sortis à 12,86, donc là actuellement on est à 13,26, on attendra. Concernant Engie, on a fait un achat ici, là on est encore en perte sur ce titre, mais on va pas forcément moyenner pour l'instant, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Engie, voilà, pour l'instant on conserve sans plus. Concernant Taiwan Semiconductor, eh bien c'est une valeur qui se porte très très bien. Là, en préouverture, elle devrait baisser un petit peu, mais c'est bien normal. Regardez ce gap, on a un gap énorme. Donc, en tout cas, nos Taiwan Semiconductor, nous les conservons en portefeuille. Eh bien, c'est encore une valeur qui devrait encore baisser pas mal avant que nous puissions moyenner, hein, mais pour l'instant, on ne fait rien sur Realty Income, hein. La moyenne de jour 12 jours est vendeuse, même si en préouverture on est en légère hausse. Voilà, on conserve notre position, mais on va pas refaire feu sur ce titre tant qu'on ne sera pas beaucoup plus bas et plus bas que nos cours d'achat ici, ou alors si la configuration graphique s'y prêtait. Concernant BNP, on va pas toucher encore, hein, on reviendra pas sur ce titre et on est sorti là ici à 62,99, même si on est à 60,79, hein, plus bas. La configuration me plaît pas, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, donc on attend. Concernant Ecopetrol. Alors Ecopetrol, c'est un titre qui m'intéresse beaucoup puisque Ecopetrol verse un énorme dividende et globalement là on a eu une période où on a eu une forte baisse, hein, sur cette période-là, à l'image des cours du Brent. Et voilà, une petite ligne d'Ecopetrol pourrait se faire cet après-midi, les amis. Et là, pour l'instant, il est 13h50. Je vais pas pouvoir vous montrer ça en direct. Ça fera pas partie du portefeuille si je l'achète, hein. Je n'ai pas encore pris une décision ferme. Tout dépend à quel prix elle va ouvrir. Mais globalement, c'est un titre sur lequel j'aimerais conforter ma position. On a déjà une grosse position, hein, sur Ecopetrol. Concernant Vinci, eh bien, elle baisse un petit peu. Voilà, on conserve, hein, on a une belle configuration haussière, on a un pattern haussier sur Vinci. Eh bien, on conserve, même si elle rebaisse un petit peu en milieu de séance. Concernant Pfizer, hein, on a une configuration qui est pourrie, là c'est vraiment moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse, c'est très baissier. On pourrait tracer un trend ici, d'ailleurs je vais vous le tracer. On a ici une configuration qui est somme toute baissière, hein, il n'y a pas à tortiller, on va pas se reporter sur le titre avant longtemps, hein, mais ceci dit c'est un titre intéressant qui est sous surveillance. Concernant AXA, très très belle configuration haussière sur AXA. On avait allégé ici, et bien on a encore une pause, hein, sur AXA, on la conserve précieusement. Petrobras, hein, c'est peut-être une société qu'on pourrait acheter aussi aujourd'hui, mais j'hésite entre Ecopetrol et Petrobras. A priori, ça sera plutôt Ecopetrol, les amis. Alors, Alibaba, hein, hier, je vous avais dit que c'était la Bérésina, hein, sur ce titre. On avait ici un baby alone. Voilà, on va attendre, hein, avec une préouverture qui est quand même en forte baisse, hein. On ne touchera pas à ce titre, les amis, avant que la configuration s'y prête. Alors, concernant L'Oréal, hein, on avait une belle position vendeuse ici, on est bien sorti à 453,45, on a fait un petit achat à 443,30, hein, l'histoire de revenir en partie, hein, sur ce titre acheteur, puisque nous étions très très bien sortis. Là, on a un rebond, mais
c'est un rebond technique, hein, et ça demande confirmation. Il faudrait voir cette moyenne 2 jours, 12 jours croisée pour que je conforte ma position, pourquoi pas la doubler d'ailleurs. Concernant Dassault Systèmes, on a finalement bien fait, hein, de sortir de ce titre à 46,26 puisque nous sommes à 45,89. Donc moi j'attends vraiment de pouvoir la rechoper plus bas, hein, évidemment. Mais voilà, c'est un titre de qualité, hein. C'est toujours un exercice difficile de trader des valeurs de qualité, mais ce qui est intéressant à trader des valeurs de qualité, c'est que quand tout se passe mal, comme c'est des valeurs de qualité, on peut les garder et on ne coupe pas sa pause. Donc on ne prend pas des pertes avec des stops qui nous font perdre à chaque fois pas mal d'argent finalement. Et de trader sur des valeurs de qualité, ça nous permet de rester en pause même quand tout va mal. Pourquoi? Parce qu'un jour, tout ira bien, tout ira mieux. Sur Dassault Systèmes, eh bien, tout allait bien, hein, depuis très très longtemps. Donc nous, on avait fait depuis longtemps des trades, hein, sur Dassault Systèmes. C'est une valeur qu'on traite très très souvent. Mais là, on n'avait pas traité depuis pas mal de temps. Et là, on avait fait juste un petit achat-revente. Et puis un achat-revente, hein, on avait fait 2 ici. Donc on aimerait bien sûr, revenir à bon compte sur cette magnifique société. Concernant LVMH, très très belle société aussi, hein, une valeur de qualité. Mais là, vous voyez, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle a bien joué son rôle. Nous avions acheté ici à 690 et à 701, on a revendu à 741. Et nous sommes revenus beaucoup plus bas avec moins de titres, hein, puisque nous avons 15 titres à 688,50. Là, le titre a tendance à remonter, mais pour l'instant, on reste comme ça. On va pas conforter notre position tant que cette moyenne 2 jours, 12 jours ne sera pas acheteuse. Et puis d'ailleurs, on regardera aussi, si possible, on regardera Ichimoku. Là, je vous l'ai pas mis là pour cette petite analyse aujourd'hui. Concernant Mersenne, on a eu un rebond, mais de brève durée, puisque ce titre continue à baisser. Donc on avait fait un joli coup de trading ici, et puis on a racheté en milieu, hein, en milieu de cours de ce petit achat-revente qu'on avait fait. Donc on conserve ce titre et on attend peut-être que la moyenne 2 jours, 12 jours bien croise à l'achat, hein. On regardera aussi comme toujours, hein, quand c'est des périodes difficiles, on regardera de toute façon sur Ichimoku aussi si ça vaut le coup de peut-être acheter ce titre ou pas, hein, parce que c'est pareil, hein, si on cassait ces plus bas ici, eh bien on pourrait encore aller plus bas, et dans ce cas on attendrait de voir venir. On va regarder un peu Tesla en analyse graphique, hein. C'est un titre qui m'intéresse beaucoup maintenant. Le graphique est très baissier. On pourrait tracer un trend, hein, là ici. D'ailleurs, on va le tracer. On va le mettre en blanc, ce sera peut-être plus lisible. Donc vous voyez que globalement, hein, il faut pas s'affoler, il faut pas rentrer sur ce titre, je pense. Pour l'instant, on a peut-être ici des supports sur 194, et encore que voilà, on a eu pas mal de choses négatives qui ont impacté ce titre, et notamment tout ce qui se passe en mer Rouge est inquiétant, hein, puisqu'effectivement les navires doivent détourner, hein, la mer Rouge, et donc forcément ça prend plus de temps, et donc il y a des ruptures d'approvisionnement dans les usines, hein, pas seulement d'ailleurs chez Tesla, mais pour une boîte comme Tesla ça pèse lourd. Et puis on a aussi les petites allocutions d'Elon Musk qui ne sont pas faites pour arranger les choses, va-t-on dire. Et justement, avant de revenir sur le titre, je pense que beaucoup seront comme moi. On attendra de savoir quelle est la vision d'Elon Musk justement sur l'intelligence artificielle, car
rentrer sur Tesla, même à ces prix-là, même plus bas, sans l'intelligence artificielle, ça aurait pu tout à fait le même sens, et donc il faudrait revaloriser effectivement la boîte, et dans ce cas-là, je pense qu'elle serait revalorisée beaucoup plus bas, et certainement peut-être en dessous de 150 dollars, hein, les amis, parce que si on ne gardait que dans la coquille Tesla que la partie voiture, eh bien toutes les marges, elles seraient faites sur l'intelligence artificielle, le cloud, etc. Et bon, ça serait pas très honnête de la part d'Elon Musk que de nous laisser justement avec une coquille à moitié vide, payée à prix fort. C'est surtout ce que craint le marché en fait. Concernant ST Microelectronics, on en a parlé tout à l'heure, donc on va passer, hein, le titre ne bouge pas trop, hein, depuis tout à l'heure. Et regardons un petit peu Verallia, puisque rappelez-vous, hier on avait acheté ce titre qui était dans un canal haussier, et donc ce canal haussier, hein, il vient de loin, il vient du mois de novembre 2022. C'est un trend très 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 solide, c'est pourquoi j'ai tenté un achat hier, et donc la possibilité, hein, de revenir sur les plus hauts ici de 36, hein, 36, on va dire 36, me paraît tout à fait jouable, et si on cassait ça, on aurait un double bottom. Donc là, ça serait magnifique, car on reviendrait peut-être pas sur les plus hauts, mais on reviendrait facilement sur les 42 euros. Et donc voilà ce que je joue. Alors j'ai fait une toute petite ligne de rien du tout hier, mais voilà, par les temps qui courent, il faut être prudent. Et quand on regarde donc le graphique, on voit qu'effectivement ça a l'air de bien rebondir. Faudrait voir la moyenne 12 jours croisés pour conforter justement la véracité de ce mouvement a priori haussier qui se prépare. On va regarder un petit peu une dernière valeur avant de nous quitter. Rappelez-vous, hein, je vous avais fait de multiples vidéos sur Visiomed, et donc certaines vous avez fait gagner beaucoup d'argent, les amis, et puis une autre, ou peut-être même 2 ou 3 autres, étaient pour vous alerter, hein, que ça sentait mauvais sur ce titre. Et bien pour ceux qui m'ont écouté, vous avez peut-être pas gagné d'argent, mais vous avez économisé de l'argent à ne plus être dans ce titre, ou à ne plus acheter ce titre. J'en veux pour preuve, je crois, une des dernières vidéos qui était où va Visiomed, et donc elle va, on sait pas trop où, mais en gros, elle va en tout cas certainement piquer du nez. Elle devrait aller ici retoucher ce point-là, je pense, très bientôt. Va-t-on rebondir sur les 22 centimes? Je ne peux pas vous dire, vraiment c'est un titre difficile à appréhender de par le graphique qu'on voit. En tout cas, on devrait, à mon sens, revenir sur les 16 centimes d'euros, hein. Et pourquoi pas revenir même sur les 8 centimes, hein. Rien n'est impossible. Et par les temps qui courent, hein, quand les marchés sont chahutés, hein, c'est une valeur qui pourrait décevoir plus d'une personne. Rappelez-vous, hein, c'est un titre qui vient de très 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 loin. On va montrer un petit peu l'ampleur de la casse qu'il y a eu, hein, pour tous les gens qui avaient acheté ce titre au plus haut. J'arrive pas à défiler tellement c'est loin. C'est assez amusant, hein. Imaginez, enfin c'est amusant pour moi là maintenant, mais imaginez le type qui a acheté ce titre ici, hein, on va dire sur les 176 euros, eh bien le pauvre, hein, dirais-je, ainsi que tous ceux qui ont acheté à 170 euros, et ceux qui ont acheté à 148, et puis ceux qui ont acheté à 52, et tous ceux qui ont fait de la DCA, tous ceux qui adorent la DCA, qui ont fait de la DCA à 29, à 21,
8, à 4, à 1 euro. Eh bien, aujourd'hui, les amis, on est dans un range ici. Hein. Si vous avez pas vu ça, faire de la DCA maintenant sur des centimes, voilà, ça n'a plus aucun sens. Maintenant, effectivement, il y avait des bonnes nouvelles, mais cette société nous a habitués à nous tromper, en fait. Hein. Cette société n'a fait que nous piquer notre pognon. Enfin moi, pas moi, puisque j'ai jamais investi sur cette société dans cette phase de baisse. J'ai juste joué moi des gains que j'avais fait pour faire des trends, qui ont été très positifs, parce qu'on a fait, je crois, 2 fois 100% avec cette valeur. Donc même si on revenait sur cette valeur, on reviendrait à bon compte avec des actions gratuites, mais pour l'instant, vraiment, la configuration graphique ne s'y prête pas. Hein. En fait, normalement, il faudrait tracer un canal horizontal ici. Il y a tellement peu de données qu'on va même pas le tracer. Mais si on cassait un canal horizontal ici, on va le tracer juste pour pas pour s'amuser, mais pour simplement avoir une idée de ce qu'il faut faire. Eh bien c'est ça les amis, vous voyez, tant qu'on va rester dans ce canal, eh bien on ne fait rien. Vous voyez, en fait il faudrait casser ici les 3,20 € en gros. On va un peu agrandir ça parce que sinon ça nie queue ni tête. Il faudrait casser les 2,92 €, 2 euros, allez 2,88 €, voilà, ouais, il faudrait qu'on casse ce canal pour repasser acheteur sur ce titre. Là, acheter ici, c'est tout simplement un tout bonnement du jeu. Hein. Donc on peut essayer de faire des achats en bas de canal, pourquoi pas. Je pourrais le faire moi avec mes actions gratuites, hein, si j'achetais avec de l'argent que j'ai gagné sur Visiomètre par exemple, ou vous, si vous avez fait la même chose. Mais même, je crois que j'aurais pas trop envie de revenir sur ce titre, risquer des gains sur ce titre. Je préférerais moi l'acheter sur vraiment des bonnes nouvelles et puis de le voir partir, vous voyez, en assiette comme ça, en assiette, et puis casser ses plus hauts. Alors ça peut se faire, hein, ça peut se faire, mais pour l'instant on est loin, très loin de cette hypothèse. Sur cette analyse Visiomètre, les amis, je vais vous quitter. Je vous ferai une vidéo lundi, hein, un short, hein, je vous ferai un short lundi de façon à vous donner les points de retournement des différents marchés. Je vous dis à lundi les amis, portez-vous bien, bon week-end.